Je recommence cette vidéo pour la 10e fois. Soit je suis coupée, soit je bafouille, soit il n'y a rien qui va. En tout cas, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas filmé de vidéo parce que j'ai pas la foi. Voilà, je suis honnête. J'ai abandonné tout ce qui est TikTok, tout ce qui est passeux, j'ai pas envie en ce moment. Si je fais cette vidéo, c'est tout simplement parce que j'ai reçu des produits gratuitement, 2 fois. Et donc je me dis que là il faut que j'arrête de faire traîner et que je fasse cette vidéo. Cette vidéo sera quand même avec un avis objectif, mon avis personnel, et que je reçoive des produits gratuitement ou pas, j'en ai strictement rien à faire, ça a toujours été le cas sur ma chaîne. Ceux qui me connaissent depuis très longtemps, parce que c'est une chaîne qui a été recommencée il y a quelques mois, mais honnêtement, si je dois dire du mal, je dirais du mal. J'ai été apparemment radiée, mais au final je reçois quand même des colis si je sélectionne les parfums. Tous les mois, enfin tous les mois, là ça fait 2 mois que j'ai un code promo pour passer commande. Donc je comprends pas trop, mais c'est un site qui m'a radiée parce que je passais des commandes personnelles et que personne n'utilisait mon code affiliation. Voilà. Bah, écoutez, oui, j'ai une petite communauté un peu plus grosse sur TikTok, mais c'est vrai que si on n'utilise pas mon code promo, bah voilà, je peux pas forcer les gens. Le code promo sera quand même dans la barre d'infos si vous voulez l'utiliser. Mais en soi, ça m'a un petit peu estomaqué de recevoir, ouais, on pourra dire nanana, pour au final me dire, bah si vous voulez passer commande, vous passez commande. J'adore qu'on tire la chasse d'eau juste à côté pendant que je filme une vidéo. Bon, bref. Alors aujourd'hui, on va parler de parfum de chez Nox. Nox est un site de parfum qui va faire des équivalences à moindre coût de parfums de grande marque. Ça veut dire que ton parfum, au lieu de le prendre à Sephora ou autre où tu vas le payer 100 à 150 euros, bah là tu vas le toucher à entre 10 et 15 euros. Voilà, j'ai pas les prix exacts en tête. Je vous laisse aller voir le site internet Nox Parfum. Voilà, je vais pas vous mettre tout ce qui est notes, senteurs et tout. Je vous donne juste mon avis et je vais essayer de faire cette vidéo très rapidement. J'ai commencé vraiment, je pense que j'étais dans leur première cliente il y a X années de ça. Je sais plus si c'est 2015, 2018, je sais plus du tout quand c'est qu'a été fait ce site. Je me rappelle même que je suppose que c'était le patron qui m'avait appelé à l'époque. J'ai déjà raconté cette anecdote sur ma chaîne, mais qui m'avait appelé à 20h le soir parce que mon colis avait failli être perdu et tout, et le mec était de Paris, enfin voilà. Et bon bah maintenant, Nox, beaucoup de gens connaissent, c'est devenu un gros truc, voilà. Mais je pense qu'à l'époque, je faisais vraiment partie des premières clientes et tout. Il y a toujours eu un bon relationnel, toujours des colis bien protégés, j'ai jamais eu de casse. Que ce soit la livraison ou quoi, tout est toujours très rapide, le site est assez fluide. Là-dessus, aucun problème. J'étais fan de leur parfum tout au début. Fan du Chanel numéro 5 qui est le 010 il me semble sur leur site. Fan des parfums Narciso Rodriguez sauf un où j'ai du mal, c'est le Narciso for Air où je trouve qu'il sent pas comme... Et il a des connotations comme l'original mais il sent pas pareil, il est un petit peu plus, je pourrais dire acide, enfin je sais pas comment expliquer. Mais je l'aime moins que le vrai. Mais pour vous dire, ça fait quand même quelques années que je l'ai. C'est un 50 ml et vous voyez qu'il reste pas grand chose non plus, donc j'ai quand même réussi à l'utiliser. Après, j'en ai revendu sur des achats personnels. Hein. J'en ai revendu, je suis pas sûre d'en avoir donné. J'en ai beaucoup fini. L'impératrice de Dolce Gabbana, je préfère l'original aussi. Celui de chez Nox a fini comme désodorisant pour mes toilettes. C'est pas péjoratif. Après, ça peut vraiment dépendre de s'il fait beau, s'il fait pas beau, l'humeur, la période du mois ou quoi. Surtout quand on est une femme, je pense. Mais il y a des parfums que je déclote, que je revends sur mon Vinted ou quoi. Ou des fois, je suis quasiment sûre que si je les ressens 6 mois plus tard, je vais dire ah, ils sentaient trop bon, nanana et tout. Et en fait, sur le coup, coup de folie, allez hop, je le revends parce que sur le coup, il me plaît pas. Donc là, je suis en plein aussi turnover de parfums. Donc c'est vrai que il y a des parfums où je me dis, ah finalement, celui-ci, il me plaît moins parce que il va faire plus chaud et que je vais le trouver trop lourd. Enfin bon, bref. Nox, donc au début, je trouvais que c'était très qualitatif et au fil du temps, j'avais l'impression, c'est mon avis personnel, c'est peut-être complètement faux, mais j'avais l'impression que c'était coupé à l'eau, enfin que ça n'avait pas du tout la même tenue que tout au début. Et j'ai eu l'impression que plus la marque était connue et réputée, et plus en fait c'était moins qualitatif. Après ils ont augmenté leur prix aussi, bon ça c'est l'inflation donc on comprend. Et puis là dernièrement j'ai retesté et j'ai re-aimé. Donc je vais vous dire les parfums que j'ai depuis assez longtemps. Tout ce qui est Tom Ford, je sais que je me les suis procuré chez eux
parce que j'ai bien aimé. Donc tout ce qui est Orchid Soleil et Velvet Orchid, si j'en ai un à vous conseiller plus particulièrement, c'est l'Orchid Soleil. Je trouve qu'il est fabuleux ce parfum. Après il faut pouvoir le porter, hein, vous voyez, donc c'est le 903, mais je trouve que... Mais c'est des parfums qui peuvent faire un petit peu grand-mère. C'est des parfums que tout le monde ne va pas aimer ou quoi, mais je trouve qu'ils sont tellement bons, ils sont tellement originaux. Et le Velvet Orchid, voilà. Après celui-ci sera plus fleuri, l'autre est plus solaire, plus lourd. Après il y a des parfums comme Born in Roma de chez Valentino pardon, qui sent super bon. Après j'ai bien aimé le Dolce Gabbana Dévotion de chez eux. D'ailleurs je le préfère au Chobi. C'est vrai qu'ils sont bons ceux-ci. Et j'ai très hâte. Ah d'ailleurs elle est en train de fuir un peu. J'ai très hâte qu'ils sortent le extra dose. Voilà. Mais pour l'instant je ne l'ai pas vu. Pareil il y a une version bouteille blanche que j'ai pu sentir assez froid qui sent super bon. Après les autres je suis un peu moins... voilà. Soleil blanc de Tom Ford. Voilà. Tout ce qui est Tom Ford chez Nox est très bien réussi. Sent très bon. A une très bonne tenue. Et vraiment un moindre coût. Voilà, donc ça c'est des parfums que je vous conseille. Un autre parfum, Angèle Elixir, m'a vraiment surpris de chez Mugler. Je trouve qu'ils sont super bons. Après j'ai pu en tester d'autres, style Alien, Lambda et tout, et il me semble que je les ai revendus. Il y a le The Scent de Hugo Boss aussi qui sent bon. Qui va être beaucoup plus, je pourrais dire comment, frais, moins lourd que les autres que j'ai pu vous dire avant. Vous voyez qu'à chaque fois, hein, je les ai bien utilisés. Il y en a plein que j'ai fini. J'ai fini le Dévotion, j'ai fini... J'en ai fini tellement. Là, j'ai le l'Overdose aussi de Diesel, qui est vraiment assez fidèle. Assez fidèle, voilà. Il y a tout ce qui est Black Opium que j'ai fini de chez eux, tous les basiques, on va dire, entre guillemets. Et par contre, le coup de cœur, je vous le dirai tout à la fin. Là, il y a des parfums que j'ai par contre en déclutter. Voilà, le Dévotion de chez Dolce Gabbana. En déclutter ou en... Qu'est-ce que j'ai fait ? Ça m'étonne de l'avoir mis en déclutter, non, s'il est autant utilisé, c'est pas possible. Non, celui-ci, ça doit être un tournevis. Dévotion de Dolce Gabbana. Il y a le Si Passionné de Armani qu'il faut que je reteste encore un petit peu plus. Mais c'est que je trouve que niveau tenue et tout, c'était pas si excellent que les autres. Mais je crois que j'ai fait une bêtise. Ah oui, non, ceux que j'ai déclutés sont derrière moi. J'ai le Nomade Naturel de Chloé. Le Chloé de chez Nox sent superbement bon. J'ai pu les numéros. Après, là, ils ont fait une nouvelle barre de recherche où genre vous mettez le parfum et vous avez le parfum directement qui sort sur la gauche. Au milieu, c'en est un qui est ressemblant et sur la droite, c'est un qui pourrait vous plaire. Le Zadig & Voltaire This Is Air. Ouais, il est assez original celui-ci, je trouve. Et il sent vraiment bon. Donc après, vous voyez, des fois, ils ont des couleurs plus foncées ou quoi. Parce qu'ils n'ont pas la même intensité, concentration, je pense, dedans. Dès que c'est pas les mêmes ingrédients, les mêmes trucs, enfin, je sais pas comment vous expliquer, ils peuvent changer de couleur. Il n'y a pas vraiment de parfum qui tache la peau, enfin pas la peau, les vêtements ou quoi. Donc voilà, le Burberry London aussi sont bons. En fait, ça permet de tester pas mal de parfums à moindre coût. Après, là, il y a des parfums qui m'ont un peu plus convaincue. C'est les derniers que j'ai reçus. J'ai reçu le 2542 qui est en fait un dupe du Nuxe. Qu'est-ce qu'ils sont bons et franchement très fidèle à l'original. Hein. À moindre coût. Donc ça c'est l'un des derniers que j'ai reçu. Avec aussi, bon, parce que c'est un de mes chouchous, j'ai reçu le Pur Musc de chez Narciso Rodriguez qui sont super bons ceux-ci. Voilà, donc ça c'est des parfums que je vous recommanderais. Le Nuxe, le Narciso Rodriguez, si vous aimez les parfums assez frais qui sentent soit le soleil, alors un sent le soleil, l'été, la plage, l'autre va plus sentir le propre, entre guillemets. C'est franchement, c'est deux pépites.
Là après il y a des parfums que j'ai reçus, donc ça c'est des parfums que j'ai reçus le mois dernier. Et j'ai reçu le bonbon de chez Viktor Rolf, qui va être vraiment un truc beaucoup plus sucré, plus gourmand, plus, j'allais dire petite fille, mais voilà, on va être plus sur quelque chose de très gourmand. Après, j'ai reçu le 24-29. Et ça, c'est des parfums qu'il faut que je teste un peu plus parce que j'ai pas vraiment eu le temps de les tester plus que ça. Le Libre de chez Yves Saint Laurent, parce que alors ça, on en a vanté les mérites de ce parfum. Et c'est un parfum pourtant que je trouve pas si bien travaillé que ça. Alors je sais que, voilà, en termes parfumerie et tout, ça rencontre un grand succès, parfum féminin, parfum classe, parfum qu'on voit à tous les coins de rue. Et moi, je trouve pas qu'il soit si sophistiqué que ça. Si je préfère un bon Narciso Rodriguez, par exemple, ou au pire un Dior ou quoi, que ça. Mais bon, après, why not? Et après, j'ai reçu aussi le 2541 qui est Fame Couture de chez Paco Rabanne, qui sont bons. J'avais déjà un Fame tout court, il me semble que je l'ai revendu. Et je voulais tester le couture. Et d'ailleurs, le bouchon il tient moins bien. Vous voyez, sur celui-ci, il tient pas le bouchon. Mais donc, ça, c'est des parfums qu'il faut que je teste un petit peu plus. Gros coup de cœur sur le Nuxe, sur le Pure Musc. Voilà. Et ils m'ont donné un énorme échantillon dans la commande du mois dernier avec la Bamba de chez Carolina Herrera. Et c'est vrai que celui-ci sont bons. C'est pas un parfum sur lequel j'aurais craqué. Et il a ce côté sucré acidulé avec, on dirait agrumes, mais en même temps fleurs. C'est assez compliqué. Quand j'ai les notes, j'arrive à bien en parler, mais c'est vrai que là, j'ai pas travaillé la vidéo à part vous dire ils sont bons, ils sont pas bons. Et c'est tellement subjectif, les parfums, c'est tellement. À certaines personnes, ça va leur plaire, à d'autres non. Mais je trouve, c'est pas. J'ai l'impression qu'ils sont pamplemousse et le sucre en même temps, et en même temps la fleur derrière pour arrondir la chose. Mais ils sont bons. Donc voilà, après il y a des parfums que j'ai mis en déclutter sur mon Vinted. Voilà, donc le Fame de Paco Rabanne, il m'a moins convaincu. Pourtant ils sont bons aussi. Et je pense que c'est peut-être plus... j'avais pas l'état d'esprit à ce moment-là. Et que quand j'ai senti le parfum, bon, parce que je vois, j'ai le couture, donc le Good Girl Sparkling Ice. Ce qui est marrant, c'est que... Alors, je l'ai utilisé un petit peu, hein. Je dis pas que tous les parfums que je revends sont tout neufs. Souvent, je les ai pchités 2-3 fois pour me faire au moins une opinion. Et en fait, ils sont bons, hein. Mais c'est que j'ai un dupe de chez Shobi et que je préfère celui de chez Shobi, mais le 2538. Après, si vous voulez pas commander sur Shobi parce que vous comprenez pas le site ou parce que vous avez moins confiance ou quoi, je peux comprendre. Mais ils sont bons quand même. Voilà, après, c'est vrai que je sais pas pourquoi je les ai mis en vente. Faudra peut-être que je les reteste un peu plus avant de prendre une décision parce que la Nuit Trésor Lancôme, c'est un parfum que j'avais senti sur une collègue, mais elle, c'était la version, c'était à la folie, que j'ai pu d'ailleurs tester et que j'ai revendu. Mais cette fois-ci, j'ai revendu le dupe de chez Shobi parce que finalement, j'ai pas aimé. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je trouve qu'ils sont bons sur les gens, mais sur moi, c'est un parfum qui me convient pas. J'ai l'impression qu'il me vieillit, je sais pas. J'ai pas. La Nuit Trésor Lancôme, je trouve qu'il a un truc un peu ancien parfum. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le Happy Clinic. Happy Clinic, je l'avais pris parce que c'est le parfum d'Elisa Milano dans Charms, pour les anciens. Mais là, pour le coup, c'est un parfum qui sent le propre, en même temps un côté savonneux, un côté agrume et tout. Et il faudra peut-être que je le reteste, parce que finalement c'est peut-être juste moi qui suis chiante. Mais ouais, je pense que en fait mon vintage, je vais le revider entièrement et je vais me refaire un petit backup de retester les parfums, de reprendre mon temps. Après il y a le Million Gold. Million Gold, c'est pareil. Un coup ça va me plaire, un coup ça va pas me plaire. C'est des parfums qui sont très, je trouve, un peu lourds. En même temps, assez féminins, mais assez... Ah, ils sont bons pourtant. Ils sont bons.
Il y a des parfums aussi, ça a été sur la tenue. Sur la tenue, mais j'ai fait je suis en train de me perdre complètement là. Je sais pas si c'était le bon moment pour filmer une vidéo. Et il y a des parfums que j'ai trouvé qui tenaient moins bien que d'autres. Après, je pense que c'est comme dans toutes les marques. Comme chez Chobi, il y a des parfums qui m'ont moins convaincu. Je trouve quand même que pour le prix, c'est vraiment pas mal. Nox va faire partie des trucs bien. Après, si je dois comparer Chobi et Nox, j'aurais un peu de mal à les départager. Je dirais quand même que Chobi, sur certains parfums, ils battent Nox à 10 000, puissance 10 000. Mais ça va être que certains parfums. Après, ce qui est bien, c'est que Chobi, alors je compare, désolé, mais parce que c'est des marques que j'ai pu concurrencer un petit peu. Chobi, on peut choisir l'intensité en rajoutant des millilitres d'essence, que là, en fait, le parfum est déjà fait, vous l'achetez, voilà. Je dis pas que Chobi, vous le faites vous-même, mais je veux dire qu'on peut rajouter de la concentration en plus, ce qui fait qu'il sera un petit peu plus fort. Ça, c'est un petit peu la différence entre les deux sites. Après, j'ai des parfums, là par exemple, je me suis mis le Latafa Éclair ce matin. Il est quasiment 18-19 heures, je le sens toujours, il est omniprésent. Chez Nox, ça va être assez rare, voilà, de tomber sur des parfums aussi puissants. La plupart du temps, on va faire ah ouais, ils sentent bon, et puis ça disparaît au bout de 3-4 heures ou quoi. Je dis pas que c'est nul. Il y a un parfum, une vraie pépitas que j'ai testé dernièrement, qui a un gros coup de cœur. D'ailleurs, j'étais tombée en amour d'un de leurs parfums en Espagne, mais je me rappelle plus du tout duquel. Je pense que c'est une version élixir, voilà, l'une des plus chères, donc j'avais pas craqué sur place parce que pas les moyens à ce moment-là. Mais c'est le Loewe Solo Ella de chez Loewe que j'ai pris, c'est le 24-20. Qu'est-ce qu'ils sont une pépite celui-ci. Je saurais pas comment. Je dirais que c'est agrumes mais en même temps fleur blanche. Il a un côté en même temps un peu ambré. Je sais pas comment vous expliquer, j'ai l'impression d'être sur la plage, mais en même temps, il a un côté frais, mais un côté solaire. C'est hyper. Et qu'est-ce qu'ils sont bons! C'est un parfum où, quand j'ai pris les trois là, parce que je l'ai eu dans ce coffret là, donc c'est un coffret affiliation, quand j'ai pris Nuxe, Pur Musc et celui-ci, c'était celui où je penserais que j'aimerais le moins. Au final, c'est celui-ci où je suis tombée en amour pour ce parfum et c'est vraiment bon. Et même mon conjoint m'a dit ah là, celui-ci c'est une pépite. S'il y en a un que je dois vous recommander, vraiment parmi tous ceux-là, là, ça serait le Loewe Solo Ella, qui est une nouveauté et qui en plus de ça, c'est pas un parfum courant qu'on va sentir à tous les coins de rue. Alors je sais qu'il y a eu le phénomène un peu Loewe chez Sephora, mais c'est vrai que c'est une marque, j'ai l'impression qu'elle a fait un tapage comme elle a disparu aussi rapidement. C'est un petit peu l'effet que ça me fait, parce que j'ai pas l'impression qu'on en continue à en entendre parler, et pourtant celui-ci c'est quelque chose. Et ça, c'est une très 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 belle réussite de chez Nox. Voilà. Donc, je pense que je vais finir cette vidéo là. Une vidéo un peu brouillon, un peu comme mon cerveau en ce moment, je vais pas vous mentir. Mais si ça peut vous aider, s'il y a des parfums où vous pouvez vous dire ah là ouais, si vous avez les mêmes goûts que moi par exemple, que vous aimez les parfums. Moi j'aime les parfums qui sortent de l'ordinaire, qui sont sucrés féminins et en même temps qui ont un côté. Alors j'aime bien souvent quand c'est ambré et j'aime bien aussi quand ça a ce côté où on va te reconnaître, mais pas parce que tu. C'est complètement bête de dire ça, mais j'aime pas les parfums lourds. Alors par exemple l'éclair de la Tafa, je trouve qu'ils sentent bon. Et pour moi par exemple ça va être vraiment ma limite. Moi par exemple E-Maker, là aujourd'hui c'est en plus il a fait très chaud là. Et je trouve que c'est un parfum qui sent bon, mais que je pourrais pas porter au quotidien. J'aime bien le Oriana de chez... Bah voilà, j'ai plus de nom. Mais pareil, s'il fait trop chaud ou quoi, ou trop froid, des fois je veux pas le supporter. J'ai plus le nom. Parfum de Marly? Non, je sais plus. J'aime bien les Narciso Rodriguez. J'aime bien... Qu'est-ce que j'aime bien? J'en aime tellement. Mais par exemple, j'aime bien le Chanel numéro 5. Mais hier, il faisait chaud. Je l'ai porté. Il m'a écœuré direct. Donc voilà, ça va dépendre du moment de l'année. Ça va dépendre. Mais là, pour les beaux jours, Loewe Solo est là. Voilà, tout simplement. Tout simplement celui-ci. Je pense que je vais... Si jamais j'ai encore un autre code de partenariat ou quoi, et qui me repropose un coffret ou quoi à sélectionner ou quoi, je pense que je mettrai dedans du Loewe parce que je suis vraiment beaucoup plus curieuse de tester cette marque. Et je sais que, par exemple, les parfums de Marly,
j'ai eu ce truc de vouloir tous les commander parce que j'étais tombée en amour pour le Oriana il y a 6 mois de ça. Et là, je les ai ressentis il y a un mois. Et j'ai fait, ah ouais, non, en fait, ça m'écoeure. Et au final, il dort dans mon tiroir. Mais en même temps, j'en ai tellement que je pense que à certains moments, on a besoin d'autre chose. Et je suis en perpétuel, comment je pourrais dire, turnover de parfum. Voilà. Bon, bref, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup? Je vous dirais oui. Attention à la tenue, qui n'est pas la meilleure sur le marché, mais il y a pire. Et j'en ferai une vidéo pour vous raconter quelle marque pour moi aurait pu se démarquer, mais pas la meilleure. Voilà, sur ce je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.